Et bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto, donc tuto de trois petits cadeaux réalisables très facilement avec des chutes de papier, presque sans matériel. Ça va être un tuto rapide, vous allez voir, c'est des choses qu'on peut faire très rapidement quand on a un cadeau de dernière minute à faire ou pas. Donc le premier, ça va être un marque-page aimanté, donc qui se présente comme ça. Donc on retrouve l'aimant à l'intérieur, il se plie en deux. Hop, on tient notre page. Voilà. Le deuxième, ça va être cette enveloppe. Donc enveloppe, carte cadeau, folio surtout. Donc cette enveloppe folio, donc qui se présente comme ça, qu'on va ouvrir et à l'intérieur, on va retrouver des photos dans chaque petit compartiment. Donc moi j'en ai mis qu'une pour vous illustrer, on peut en mettre plusieurs. Tout est possible. Et ensuite, le dernier, hop, pour fermer, ça va être un mini album photo accordéon réalisable avec des grosses chutes ou des blocs de papier 15-15. Donc qui va se présenter comme ça en forme d'octogone. Et en fait, on va venir l'ouvrir comme ça. Hop. Ou dans l'autre sens. Comme ça. Donc là, vous pouvez mettre le nombre de pages que vous voulez. Hein. C'est déclinable à l'infini. Voilà, on se retrouve pour les explications. Alors, on se retrouve pour la première création, donc qui est le marque-page aimanté. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc, très simple de réalisation. On peut même le faire accessible débutant. Je pense qu'avec des enfants un peu grands, c'est réalisable. Donc on va prendre des chutes de papier. Donc ça par exemple c'est des chutes de papier blanc le plus épais des blocs 3 couleurs de chez Action où il y a le blanc, le noir, le craft. Ça c'est des chutes de papier cardboard. Donc pareil c'est des blocs de papier cardboard où il y a plusieurs couleurs de chez Action, parfois au rayon enfant. Voilà, ensuite on va venir prendre, alors moi je prends des stickers de chez Action. Donc on va choisir ce qui nous convient. Donc par exemple, qu'est-ce que on va prendre pour faire ce marque-page là? Donc je vous avoue que si vous prenez une forme ronde ou par exemple celle-ci où il n'y a pas beaucoup de coins biscornus à découper, c'est plus simple parce que j'ai pris bon, pour celui-ci là où il y avait les mains, je vous avoue que c'était un peu compliqué de détourer autour. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? J'avais envie d'un truc un peu détente. Voilà, j'avais repéré cette tasse de café là, donc qui est un peu ronde. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre avec cette tasse de café? Est-ce que si on prend quelque chose un peu carré derrière un livre, ça pourrait le faire? Ou est-ce qu'on prend autre chose? Et allez, les couleurs crème, faudrait que ça aille avec quand même. Là, il y a une autre tasse de café. Est-ce que si je mets 2 tasses de café, ça pourrait le faire? Non, là, il y a des petits gâteaux. Ça pourrait être super, ces petits gâteaux-là. Ça, ou alors... Donc là, il y a les... Ah, là, il y a les livres. Les livres qui rappellent la tasse de café. Est-ce que je prendrais pas ça?
pour faire un marque-page qui rappelle quand même la lecture quand on se pose avec notre tasse de thé ou de café. Je pense que je vais prendre ça et que je vais enlever le mot en anglais parce que je suis pas forcément fan de ce qui est noté, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a d'autres choses. Là, il y a un petit croissant, mais je trouve que ça va pas. C'est plus vif comme couleur. Là, on retombe sur des choses que j'ai... Parce qu'en fait, des fois, j'achète en double, voire triple exemplaire, et ça rentre pas dans la pochette. Je suis obligée de séparer. Donc, on va faire ça. Je vais prendre... Ou alors, je prends ça. Non. Je vais prendre celle-ci. Le livre, là. Hop, on va prendre ça. On va prendre la tasse de café qui était là. Ouais, ça le fait. C'est sympa. Donc, on va prendre ça. Hop. Hop. Alors, je vais choisir sur quelle chute je vais les coller. Clairement, je pense que c'est le blanc le mieux. Le bleu, ça peut être pas mal. Ah ouais, c'est pas mal sur du mauve comme ça. Je vais prendre le mauve. Allez, on se laisse tenter. Je vais prendre le mauve. On va prendre notre colle. Donc on rajoute toujours de la colle derrière parce que franchement, je trouve qu'il ne colle pas. Au bout de 2-3 semaines, ça se décolle. On vient le coller sur notre cardboard. Donc là, je ne l'ai pas mis au bord parce qu'ici, il est un peu plié, il est un peu abîmé. Donc autant le faire sur quelque chose de propre. Donc on colle notre premier stickers, hop, de ce sens-là. Ensuite, on va venir mesurer grossièrement à peu près 6 cm plus haut. Donc, 6 cm plus haut, on est à peu près par ici. On va venir mettre notre autre stickers en face. Donc, on va venir coller notre sticker en face et en sens inverse comme ça pour que quand on les plie d'un côté ou de l'autre, ben, ils soient à l'endroit. Donc on va venir faire ça. Donc on le met en face sur le repère qu'on a mis juste avant. Et ensuite on va venir tracer une bande de 1 cm pour rejoindre nos deux stickers. Donc à peu près au milieu et en face. Pour que ça soit droit quand même. Hop, on trace notre bande. Et on va venir détourer avec le ciseau tout autour. Une fois qu'on a bien détouré notre marque-page, on va venir mesurer le milieu de la bande pour savoir où est-ce que ça se plie. On va venir le plier. Voilà. Donc là, on se retrouve avec notre marque-page qui n'a pas encore son aimant. Alors, on va venir prendre des aimants. Donc moi, ce sont des aimants que j'ai achetés sur Amazon. Des aimants, il y avait 100 pièces dedans. Ils font 1 mm d'épaisseur et 0,5 de diamètre. Donc voilà, c'est comme ça, c'est en... Ouch, ils se collent ensemble. On va en prendre 2. Hop. On va ranger les autres. Donc vous voyez, ils sont vraiment... Ouh, ils sont vraiment très fins, quoi. Ils sont... Donc ça, c'est du double face de chez Action. Alors, que je sois sûre de comment il s'aimente. Et on vient le positionner derrière un stickers.
Ensuite, on va venir positionner de la même façon le deuxième de l'autre côté. Et voilà, donc une fois qu'on a positionné nos deux aimants de chaque côté, on a notre marque-page. Alors pour notre deuxième réalisation, donc notre carte folio, il nous faut deux enveloppes. Alors, peu importe la taille de toute manière, parce que vous adapterez à vos enveloppes la taille de tout, du papier, etc. Moi, c'est deux enveloppes de récupération, donc c'est des enveloppes qui avaient servi à faire un calendrier de l'Avent pour mes filles. Donc vous voyez, en haut, c'est déchiré, c'est vraiment pas très grave. Donc, deux enveloppes, une grosse chute de papier. Et après, ce que vous voulez pour faire la déco et ce que vous voulez pour faire les attaches, ça c'est vraiment la base du matériel et de la colle, évidemment. Donc ce qu'on va faire, notre chute de papier, il faut qu'elle mesure la taille de l'enveloppe, donc que ce soit en largeur ou en hauteur, plus 4 cm ici. Donc on rajoute 4 cm à la taille de notre enveloppe. Hop. Et on va venir découper notre feuille en bonne mesure. Une fois qu'on a notre feuille qui est découpée aux bonnes mesures, on va venir fermer le rabat de l'enveloppe, le coller. Une fois qu'on a collé nos deux rabats, on va venir plier en deux nos enveloppes. Hop. Hop. On va venir découper, donc là c'est plié en deux, on va venir découper sur le côté opposé du pli, on va venir découper très fin, une micro-bande pour créer l'ouverture. Hop. Hop. Une fois qu'on a fait nos découpes, on va venir encoller le milieu et le pli. Seulement le milieu et le pli de chaque enveloppe. Ensuite, on va venir coller nos enveloppes entre elles. Donc pareil, on vient en coller que le milieu de l'enveloppe. On aligne bien, quand même que ce soit droit. Donc là, on a la base de notre folio où on va pouvoir glisser nos photos. Maintenant, on va venir prendre notre feuille qu'on avait coupée au début. On regarde le sens dans lequel on veut que ce soit. Hop. Donc, on va venir en coller la première partie de l'enveloppe. Donc toujours pareil, on met de la colle que sur le milieu. Donc on remet de la colle évidemment que sur le milieu.
On colle notre première partie. Donc toujours pensez que si vous voulez mettre un aimant, c'est à ce moment-là qu'il faut le coller. On s'aligne bien. Hop, on va mettre de la colle sur ce côté-là. Hop, on replie notre enveloppe. Donc on a notre folio, on vient replier le rabat. Donc on prend toujours le milieu. On fait notre trou. On pose notre œillet. En n'oubliant pas de glisser notre fil. Donc on a posé notre œillet et en fait, et voilà, du coup j'ai fait une déco toute simple, j'ai juste collé les stickers, des feuilles de stickers de chez Action. Alors, là, c'est un sticker qui permet de fermer la carte comme ça. Donc là, j'ai découpé le sticker pour que quand on ouvre, les fleurs partent avec. Là, j'ai juste mis une petite mousse 3D pour le papillon. Ensuite, on retire notre sticker, on retire notre cordon, notre tout petit fil. Et ensuite, on ouvre comme ça. Et voilà pour cette carte enveloppe. Allez, on se retrouve pour le dernier projet. Donc l'album photo accordéon en forme d'octogone. Donc pour ça, on va découper dans une feuille de brouillon qui va nous servir de patron après un carré de 14 cm par 14 cm. Hop, une fois qu'on a découpé notre papier, on va venir tracer. Donc là, on va créer l'octogone. Donc on va venir tracer les diagonales de la feuille. Et ensuite, on va venir tracer les milieux. Donc pour ça, on va venir mesurer la moitié de 14. Donc 7. Hop, donc on trace un trait au milieu à 7. Hop. 7. Donc là, on a notre point central. On va venir prendre notre compas. Hop, on va venir tracer un cercle. Donc on trace un cercle au bord. Donc là, on va tracer des lignes entre les points à chaque fois où le cercle rencontre nos diagonales et nos médianes. Hop. Donc on reprend notre règle, on trace de point en point. Et donc là, vous voyez qu'on obtient notre octogone. On va découper sur les lignes qu'on vient de tracer. Et donc du coup, on a notre modèle pour venir découper notre couverture et notre dos d'album. Donc on va venir prendre de la cartonnette. Celle-ci n'est pas assez large. Celle-là, bah non plus. Hein. Pas du tout même. On essaye de prendre de la cartonnette de la même épaisseur. Hop, je vais prendre ça. Donc on trace notre modèle dessus. Hop, on vient les découper. Donc une fois qu'on a nos octogones, on va venir prendre notre papier
qui va recouvrir nos deux couvertures de dos et de devant. On peut prendre des chutes, comme on peut prendre par exemple les petits blocs 15-15 de chez Action. Je vais partir sur les deux roses comme ça. Hop. On va venir coller notre octogone dessus, à peu près au milieu. Donc une fois que vous avez collé, rabattu tous les bords de votre papier déco sur vos couvertures, donc ce qui va nous donner ça pour le devant et le derrière, on décorera ensuite. On va venir prendre les feuilles les plus épaisses des blocs 3 couleurs de chez Action. Donc moi je vais prendre des feuilles blanches pour aller avec mon papier déco. Par exemple celui-ci, c'était en noir et blanc. Bon, j'ai pas décoré le dessus parce que c'était le premier que j'ai fait pour un test. Bah, j'ai pris le papier noir. Donc, on va prendre les feuilles les plus épaisses. Donc, moi, je prends les blanches. On va reprendre notre patron d'octogone et on va venir découper. D'abord, dessiner les octogones sur les feuilles blanches. Donc, vous en faites autant que vous voulez avoir de pages dans votre album. Donc une fois nos 3 octogones de dessinés, on va venir rajouter une languette d'environ 1 cm sur un bord aux 3 octogones. Et on va venir découper nos octogones. Donc une fois qu'on a nos 3 octogones de découper, on va venir plier la languette de collage sur les 3. On va ensuite biseauter cette languette de collage légèrement. Et une fois qu'on a biseauté les languettes de collage, on va venir assembler nos octogones, juste encoller la languette de collage afin de créer un accordéon. Donc un d'un côté, un de l'autre. Hop, tous dans le même sens et on va venir coller nos languettes. Et donc une fois qu'on a notre accordéon, donc moi j'en ai mis 3 donc c'est peu, hein, donc c'est pas mal. Par exemple pour celui-là, j'en avais fait plus. J'en avais fait 1, 2, 3. J'en avais fait le double, voilà. Donc, une fois qu'on a collé nos 3 octogones ensemble de façon à ce que ça se déplie en accordéon, on va venir en coller un côté entièrement d'un... Donc, on va venir positionner nos couvertures dans le sens où on veut qu'elles soient. On va venir en coller tout un côté d'un octogone. Et on va venir le positionner sur notre première page de couverture. Donc si vous voulez mettre une fermeture, un petit ruban par exemple, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre. Il faut le coincer entre la couverture, par exemple ici. Ou de l'autre côté, c'est comme vous le souhaitez pour pouvoir fermer l'album. Moi, je ne souhaite pas mettre de fermeture à cet album. Donc là, on a encollé notre première page. Et on va venir en coller la seconde de la même manière pour que ça fasse comme ça. Donc maintenant qu'on a collé les 2 couvertures, j'ai rajouté finalement un 4e octogone parce qu'en fait 3 octogones, ça fait même pas l'accordéon quoi. Donc au moins 4 et plus si vous voulez pour créer cet effet accordéon. Hop, qui va s'ouvrir d'un côté comme de l'autre en fait. Donc on peut mettre des photos des 2 côtés. Et ensuite, on va pouvoir se faire plaisir, faire notre déco comme on souhaite. Et on se retrouve après. Donc voilà pour la déco. Très simple, j'ai juste collé des stickers. Là c'est un tamponnage que j'ai découpé en fanion. Là j'ai découpé un petit tag, tout ça c'est dans des chutes de papier. J'ai mis un petit fil et de l'autre côté j'ai mis un tamponnage dans le fond
des stickers, donc stickers comme ça, et là c'est un tamponnage cadre et un tamponnage sentiment. J'ai découpé, j'ai collé, donc voilà, très très simple.